Je suis Patrick Blanc, donc un botaniste, voilà, 35 ans passés au CNRS à étudier la biologie des plantes qui vivent avec très peu d'énergie, donc qui vivent en sous-bois des forêts tropicales. Je travaille toujours dessus, bien évidemment. Et donc, c'est vrai que ça m'a toujours passionné, ce problème de la biologie des faibles énergies. C'est-à-dire, qu'est-ce que peuvent inventer les plantes quand elles ont très peu d'énergie lumineuse, et donc pour créer tout leur tissu, et donc voilà, donc c'est toutes ces adaptations aux faibles lumières. Mais bon, bien sûr, je suis beaucoup plus connu pour mes histoires de murs végétaux qui couvrent un peu le monde entier maintenant. Mettre des illusions, c'est... Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Faiseur d'illusions, pas du tout. Au contraire, j'essaye pas de recréer, mais disons de remettre en scène ce que la nature invente dans ses meilleurs états. Sauvage, évidemment que je suis sauvage. Évidemment, ce que j'adore, c'est aller crapahuter dans les forêts, surtout le long des ruisseaux en forêt tropicale, parce que le long des ruisseaux, sur les berges, sur les rochers, vous avez des tas de plantes extraordinaires, même qui sont inspirantes pour moi, pour mes murs, puisque quand vous avez des plantes qui poussent sur des rochers sans aucun sol comme ça, ou sur les branches d'arbres qui reviennent au-dessus des rivières, et que vous avez toutes ces plantes épiphytes qui dégoulinent des branches d'arbres, c'est donc également très inspirant. Donc sauvage, évidemment, mais quand on est sauvage de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on reste un peu contemplatif chez soi devant ce qu'on a autour de soi, et qu'on va comme ça au fin fond des forêts, ben je crois que c'est une forme de sagesse qui vient forcément. Donc je crois que les deux vont ensemble. Les lichens, c'est un monde que je ne comprends toujours pas. Si vous voulez, je les ai bien sûr un tout petit peu à peine étudié à l'université, mais c'est un monde fou, ce monde de mélange de champignons, d'algues qui prennent des formes tout à fait différentes. C'est un monde de biologie complètement extravagant, et que je n'ai jamais cherché à pénétrer, et que je n'ai jamais cherché à apprivoiser sur mes murs. Les mousses, en revanche, là, tout le monde des mousses, qui est un monde énorme, mais qui est quand même plus facilement compréhensible quand on est botaniste au sens classique du terme. Et puis en plus, les mousses adorent s'installer spontanément sur mes murs végétaux. Donc je les laisse s'installer quand elles veulent. Et puis chaque fois que je peux en récupérer dans la nature, j'essaye de les introduire aussi sur mes murs. Bon, bah, comme je suis vert, je suis entre les deux, hein. Ni bleu, ni jaune. Corneille. Ah, Racine ou Corneille? Oui, d'accord. Allez, on va rester. Je vais rester Racine. Surtout que les corneilles, c'est des bestioles charmantes, mais voilà. Quant à autrement Racine et Corneille, je crois que définitivement, je suis plus Racine. Radical et radicelle, finalement, en botanique, c'est bon, une radicelle, c'est une petite racine. Ce qui est radical, c'est ce qui vient de la base. Dans ma façon de vivre, je suis plutôt radicelle au sens de s'insinuer, comme ça, de se faufiler un peu partout dans la nature. Mais je crois que je suis quand même assez radical dans la façon de voir les choses et d'être choqué par certains aspects des réactions de nos concitoyens, ou même parfois des miennes. Donc je suis radicelle et radical aussi. Ah oui, quelle horreur les jardins. Quelle horreur les jardins. Donc je suis forêt, bien évidemment. Moi j'aime bien la vie végétale, qu'elle s'installe en la plantant ou semer. J'aime les deux, je pratique évidemment plus le planter que le semer, mais je peux vous dire qu'à la maison, dans le coin que j'appelle le labo, chaque fois que je rapporte des petits fruits avec des graines des tropiques, je fais les semis, et c'est à chaque fois comme quand on est gosse, qu'on sème le haricot dans la petite boîte de pétri. Chaque fois que je vois des graines qui germent à la maison, donc je suis les deux, et planté et semé.
Les gens qui s'intéressent à ce que je fais, c'est bien de plus en plus dans le monde. Quand je fais une conférence en Chine, ça va jusqu'à 3000 personnes qui viennent après faire tous les selfies. C'est un peu fatigant, mais tout ça pour dire que c'est très bien parce que s'il y a comme ça 3000 ou 5000 copieurs qui viennent, mais c'est génial quoi, d'être copieur, d'avoir des copieurs autour de soi, ça veut dire que l'idée qu'on avait était bonne. Alors simplement, ce que je dis à toutes ces personnes, il faut essayer d'apprendre et donc d'aimer les plantes, quoi, et pas de seulement aimer le résultat qui doit rapporter des sous. Ça me fait, oui, c'est vrai que Patrick Blanc, très souvent, j'en dis, ah, pourquoi vous appelez pas Patrick Vert? En fait, les cheveux verts, ça fait 35 ans, il y avait beaucoup plus, vous imaginez, il y a 35 ans qu'aujourd'hui. Mais en fait, c'était bien avant que je sois connu pour mes murs végétaux, hein, c'était au moins 5-8 ans avant que je sois connu pour mes murs. Et c'était un peu un pari avec Pascal, on avait fait le pari quand on s'est connu il y a 35 ans, que lui se ferait les cheveux en bleu et moi en vert. Lui, il les a gardés bleus une semaine et moi, ça fait 35 ans que je les ai verts. Et après, c'est vrai que c'est devenu une espèce de caractéristique de Patrick Blanc avec les cheveux verts. Et donc, j'ai toujours aimé, évidemment que j'aime le vert, c'est bien évident. Mais c'est vrai que parfois, j'aime bien m'habiller autrement qu'en vert. Bon, mais là, elle est très cryptique, justement. Là, je parlais des plantes qu'on ne voit pas. Cette chemise, si vous me voyez habillé comme ça en forêt, vous ne me voyez pas. On me voit, on ne me voit plus. On me voit, on ne me voit plus.